Salut à tous. Il y a quelques semaines sur la chaîne Techno, vous avez pu découvrir en avant-première le lancement du Galaxy S3. Et bien aujourd'hui, voici le test tant attendu de ce smartphone. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Alors, les points forts, ils sautent aux yeux. En tout cas, pour le premier, c'est l'écran. La grande taille de l'écran et la définition en HD, eh bien, ça pique les yeux, comme on dit. Ouais. On s'en prend plein les mirettes. Ça vaut le coup. Encore une fois, pour les vidéos, pour regarder, par exemple, un site sur Internet, même avec des caractères petits, pas de souci, pas de fatigue oculaire. C'est un vrai bonheur. Ouais. Le design est plutôt plaisant. Hein, donc il est très très fin, cet appareil. Oui. Il a une espèce de fausse courbure hein, liée donc, entre les deux matières, entre la face avant et puis le capot arrière. Regardez, il est très léger. Regardez justement le compare avec le précédent, hein, le Galaxy S2. Ouais. Le Galaxy S2 est beaucoup plus angulaire en fait que le Galaxy S3 qui lui, il est carré. Voilà, avec des formes arrondies, un peu de galet. C'est sympa. Ouais. L'écran est plus grand quand même hein, par rapport au Galaxy S2. Quand on compare les deux, là, on voit que c'est clair. Il n'y a pas photo. Bon, ce qu'on a bien aimé aussi, c'est la fluidité évidemment de l'interface, très bonne réactivité. Alors ce téléphone, effectivement, a été bourré de capteurs. Et donc, il peut faire des tas de choses que ne font pas la majorité des smartphones. On commence par les capteurs de mouvement. Oui, les capteurs de mouvement. Par exemple, ce téléphone, en fait, va couper la sonnerie quand vous allez le retourner, le mettre écran face, si vous voulez, sur la table. Voilà, le téléphone sonne. Il sonne, voilà. Hop, je fais ça. Tu retournes, ça coupe la sonnerie. Alors, capteur de mouvement toujours. Par exemple, je choisis un contact dans mon carnet d'adresses. Eh bien, il suffit que j'approche le téléphone de mon oreille pour qu'il t'appelle automatiquement. Voilà. On s'intéresse à la photo maintenant. Donc, particularité, c'est qu'il peut prendre toute une série de clichés en rafale, ce qu'on a déjà vu sur le HTC One X aussi. Alors voilà, c'est pas nouveau. Vous appuyez sur le bouton et vous prenez 20 clichés en rafale, très rapidement. Alors ça sert déjà à capter la bonne photo sur un instant T. C'est-à-dire que par exemple, pendant 2 secondes, tu vas prendre plein de photos et l'appareil va pouvoir sélectionner tout seul, de manière intelligente, la photo la plus réussie parmi les 20. Alors vous pouvez désactiver cette fonctionnalité et choisir vous-même la photo que vous voulez. Alors autre particularité liée à la détection de visage, eh bien ce téléphone ne se mettra pas en veille tant que vous le regarderez dans les yeux. Il y a une chose qui est assez sympathique, c'est la reconnaissance des visages. C'est-à-dire que je vais te prendre en photo, par exemple, et je vais mettre ton nom pour dire ça, c'est François Sorel. Et ensuite, chaque fois que je te reprendrai en photo, il te reconnaîtra. Oui. Et il va t'identifier automatiquement. Donc c'est plutôt rigolo, ça. On s'attaque maintenant à un gros morceau, c'est la reconnaissance vocale. Samsung a décidé de répondre à Apple avec Siri en lançant son système S-Voice. Météo Barcelone. Ouais, j'y vais ce week-end. Voici la météo pour Vanves, Île-de-France. Super, c'est pas du tout ça. On se rend compte que le défi aujourd'hui de la reconnaissance vocale, c'est que c'est très complexe à mettre en œuvre. On le voit avec Siri qui parfois nous raconte n'importe quoi aussi. Ouais. Là, on vient juste d'avoir le téléphone, le service vient juste d'être lancé. Ouais. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Alors, une fonction très importante et en tout cas vraiment spécifique à cet appareil. C'est ce que Samsung appelle la fonction S-Beam, François. Si vous avez 2 Galaxy S3, ou peut-être d'autres téléphones compatibles, on peut l'imaginer après chez Samsung. Pour l'instant, ça marche qu'avec les Galaxy S3. Voilà, pour l'instant, c'est que le Galaxy S3. Jérôme veut m'envoyer une photo ou une vidéo qu'il a sur son téléphone. Ouais. Il suffit d'approcher, regardez cette petite vidéo, les 2 téléphones, et ils vont s'identifier, s'appairer en quelques secondes, et après, le transfert va se faire avec une technologie qui est relativement récente, qui s'appelle le Wi-Fi Direct, et qui permet des débits de transfert assez impressionnants. 200 mégabits. Voilà, 200 mégabits par seconde. Pour vous donner un ordre d'info, un DivX de 700 mégas, vous pouvez le transférer en quelques minutes. On a toujours ce toucher plastique. C'est-à-dire que l'arrière, c'est du plastique, tout simplement. Bon, on aime ou on n'aime pas. La taille de cet appareil, parce que donc un écran de 4,8 pouces, un grand appareil, n'est-il pas un peu trop grand, du coup? Encore une fois, c'est une question de goût. Moi, personnellement... C'est aussi une question de poche, cher ami. Eh ben, il rentre dans la poche de mon jean. Oui, il rentre dans la poche. Pour moi, c'est le test, on va dire, passe-partout. Hein. Quand le téléphone rentre dans la poche de mon jean, c'est que c'est bon, et celui-ci rentre. Gros point faible, le S-Voice, c'est très bien, la commande vocale, mais alors la traduction, là, il se moque de nous.
Parce qu'ils se sont arrêtés en cours de route. Qui a traduit ça? Alors, on a l'impression que S-Voice a été lancé un peu à la va-vite. Encore une fois, certaines fonctionnalités marchent très bien, c'est bluffant, et puis d'autres. Alors là, on part en vrille. Le téléphone ne parle même plus en français. Il nous parle en anglais, mais avec un accent français. Ils ont oublié de traduire certains messages. Voilà, ça donne des trucs un peu rigolos. Le traduit à la française. Et en plus, la voix, moi, je trouve que la voix est horrible. La voix est un peu horrible. On dirait une, tu sais, une institutrice avec des lunettes très sévères, là. Oui, voici la météo pour Barcelone. Je relève les copies. Voilà. Non, elle n'est pas sympa, elle fait peur. Ouais. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, le prix? Alors, 649 € nus, c'est-à-dire sans subvention d'opérateur, c'est pas donné. On voit que Samsung se positionne clairement sur le segment haut de gamme des smartphones. En même temps, c'est une belle machine quand même. C'est une belle machine, mais c'est quand même cher, hein, 649 €. Moi, je lui mets 8,5 sur 10, ce Samsung Galaxy S3. Oui, parce que je trouve que l'écran est vraiment bluffant, il est très fluide, l'appareil photo est de bonne qualité, c'est un téléphone très agréable à utiliser. Moi, je lui mets 9. Parce que, comme toi, bon voilà, pour toutes ces fonctionnalités qui sont vraiment bien. Puis il y a un côté, toutes ces nouvelles fonctionnalités, on ne sait pas si elles seront toutes très utiles, mais elles sont vraiment innovantes. Elles poussent le bouchon, elles ont un côté un peu geek comme ça qui est sympa. Mais attention à ce que ce soit facile à comprendre, parce que plus il y a de fonctionnalités comme ça, c'est vrai. plus on commence après à ne plus comprendre trop à quoi ça sert. Mais enfin, donc voilà. C'est vrai, mais enfin ils poussent le truc quand même, hein. Ils mettent la barre très très haut. En revanche, pour toutes les réserves qu'on a émises, la traduction qui n'est pas terrible, le S-Voice, la voix, là c'est une urgence, il faut la changer. Voilà, pour ça je lui enlève un point. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité.